Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Il y a de ceux qui sont en plein voyage, bon voyage. Il y a de ceux qui sont à table, bon appétit. Il y a de ceux qui sont au travail. Et même, il y a de nos frères qui sont à l'hôpital, peut-être pour un traitement, peut-être sont internés. Oh, que le Seigneur prenne soin de vous, parce que la guérison ne vient ni de l'hôpital, ni du médecin, moins encore de matériel ou médicaments, mais la guérison vient de l'Éternel. Aujourd'hui, le 4 février 2024, c'est votre frère Bifalo Bifoulou qui est en face de vous pour une exhortation de 10 à 15 minutes autour de notre question du jour intitulée « Selon vous, qui Barabbas représente face au refus et rejet de Jésus? Et pourquoi ?» Notre Seigneur se trouve dans un environnement de turbulence. D'un côté, il y a ceux qui le reconnaissent, qui savent qu'il est le Fils de Dieu, qui savent qu'il est la parole de Dieu, qui savent qu'il est venu pour nous sauver. De l'autre côté, il y a la moquerie, il y a la méchanceté, il y a les grandes décisions, couloir vers la croix. Et le Seigneur se trouve devant ces deux forces, les forces de gauche qui sont les forces du mal, déterminées à faire quelque chose pour faire mal au Seigneur et le royaume céleste. Du côté droit, ce sont les disciples du Seigneur qui étaient en train d'implorer la grâce de Dieu. Mais lui, il était au milieu. Alors dans cet environnement-là, c'est le pouvoir romain qui était en train de balancer. Assurément, c'était un pouvoir déjà qui avait une certaine position. Parce que nous avons dit que le pouvoir romain, c'est un pouvoir satanico-démoniaque qui avait l'emprise totale sur le peuple de Dieu, donc Israël. Israël était sous contrôle de l'autorité romaine. L'autorité se décide. Et le parti, lui, prendre les prisonniers. Et il propose. Il y a Jésus-Christ et il y a Barabbas. Pour vous, à cet instant, le jour de Pâques, je vais laisser qui? Je vais libérer qui? Tout le monde a crié. Libérer Barabbas, Barabbas et Barabbas. Qu'est-ce que je dois faire avec Jésus-Christ? Destination, la croix. Est-ce que ce peuple de Dieu avait aussi tort de dire que destination, la croix? Je ne sais pas. Mais quelle était la raison? Cette autorité romaine, elle ne voulait pas, donc l'autorité ne voulait pas à ce que l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ, aille à la croix. L'autorité romaine avait tout fait pour que Jésus-Christ ne se retrouve pas à la croix. Et le peuple de Dieu était déterminé de l'amener à la croix. Alors si Jésus-Christ, que l'autorité romaine avait déclaré le roi des Juifs, lui-même il dit votre roi, le roi des Juifs, doit aller à la croix. Alors qui doit remplacer le roi des Juifs? Assurément, ils ont déclaré libérer Barabbas. Alors qui est Barabbas? Barabbas était en prison. Barabbas, la Bible nous dit qu'il était un meurtrier, un bandit. Un bandit, c'est un destructeur. Un bandit, c'est un tueur. Un bandit, c'est un voleur. Mais quand nous regardons encore dans la Bible, il y a un phénomène encore autour de ces trois vocables. Voleur, tueur, destructeur.
Il y a un mystère qui tourne autour de ça que nous appelons Satan, les diables. Le diable est un voleur, est un destructeur et est un tueur. Pouvons-nous dire que Barabbas était un autre nom du diable? Prenons d'abord cette thèse et nous allons voir. Prenons d'abord cette thèse. Il y a Judas qui était à côté de Jésus-Christ. Son nom était le voleur. Il manipulait l'argent. Quand Judas est parti à la pendaison, voilà le mystère Barabbas s'est activé. Mais quand vous regardez leur qualité, ou bien ce qui les caractérise, en fait, c'est la même personnalité. C'est la même personnalité spirituelle qui s'appelle le diable. Le diable quitte Judas et il s'injecte dans Barabbas. Et le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, doit quitter pour aller à la croix. Oh, le peuple a choisi Barabbas pour remplacer Jésus-Christ. C'était une journée d'élection. Quel type d'élection? C'était l'élection avec deux partis politiques pour donner une bonne illustration. Il y avait le parti de gauche et il y avait le parti de droite. Le parti de gauche, c'est le parti qui était majoritaire et rempli par le païen. Pardon, rempli des païens. Ceux qui ne craignaient pas Dieu, ceux qui étaient dans le péché, bref, ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Leur parti s'appelle le parti du gauche. Et de l'autre côté, il y avait aussi un autre parti, le parti de droite, caractérisé par, c'est un parti minoritaire, ceux qui sont dans la crainte de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand ils ont voté, malheureusement, sur le plan numérique, ceux de gauche ont gagné et le Seigneur se retrouve de l'autre côté à la croix. Mais le départ du Seigneur à la croix, cette décision-là des enfants d'Israël avait deux lignes. Une ligne vers la croix et une ligne vers le trône spirituel. Quelqu'un devait diriger le pays et ils ont choisi Barabbas. Quand vous regardez ces phénomènes, nous nous retrouvons dans le phénomène de Samuel avec les enfants d'Israël. Le peuple refuse la théocratie. Le peuple refuse la main de Dieu, comme ceux-ci qui refusent Jésus-Christ. Et ils ont accepté Barabbas, le roi du monde. Ils ont accepté Barabbas, un païen, et Dieu a donné à leurs ancêtres, il avait donné Saoul. Saoul, qui était un berger de Zan. Bref, il était dans un mystère de péché, comme Barabbas. C'est dans un environnement spirituel similaire de Saoul et Barabbas, de Jésus-Christ et Dieu à cet instant-là. Et Jésus-Christ, destination, la croix. Mais alors, qui est Barabbas? C'est ça notre question. Nous avons dit que Barabbas était un destructeur, un voleur, un tueur, à l'image du diable. Comme Papa Patrice avait dit, que mon Dieu vous soit favorable, Papa Patrice, vous avec votre famille. Barabbas à l'image du diable. Barabbas le malfaiteur. Barabbas les bandits. Barabbas le tueur. Barabbas le voleur, le destructeur. Mais le peuple d'Israël a voté pour Barabbas, qu'il reste dans le pays. Et Seigneur Jésus-Christ est parti à la croix. Quel malheur. C'est à vous maintenant de prendre position. Qui est Barabbas? Pour moi, Barabbas représente le diable. Pour Papa Patrice, Barabbas représente le mal ou bien le diable. Alors vous autres, qui représente, je m'excuse, qui représente Barabbas? Qui représente Barabbas?
Si les enfants d'Israël ont donné deux pôles, il y a le pôle de Barabbas et le pôle de Jésus-Christ. Alors nous autres, maintenant, dans notre réalité présente, nous avons choisi qui? Parce que Barabbas est toujours en œuvre. Il est en train de faire le travail dans des églises. Il est en train de faire du travail avec de mauvaises ou bien des enseignements mensongers dans la maison de Dieu. C'est Barabbas qui fait le travail. Avec de mauvaises chansons dans la maison de Dieu, de mauvais comportements dans la maison de Dieu ou des communautés chrétiennes. Barabbas fait son travail. C'est ça la majorité que nous sommes en train de voir. La majorité dans l'église de Dieu est sous contrôle de la mouvance de Barabbas. L'église a choisi Barabbas. L'église s'est inclinée devant le show de Barabbas. Pour la simple raison, on ne veut plus de Jésus-Christ. On ne veut plus de la crainte de Dieu. On ne veut plus de 10 commandements. On ne veut plus du Saint-Esprit. Comme conséquence, on cloue le Saint-Esprit encore et encore à la croix. Et nous sommes avec Barabbas. Nous chantons Barabbas. Nous dansons Barabbas. Nous habillons Barabbas. Nous mangeons Barabbas. Nous dormons Barabbas. Mais Jésus-Christ est hors de notre système. Jésus-Christ est en dehors de tout ce que nous avons comme besoin. Nous l'avons cloué encore à la croix. Et Barabbas est notre culture. Barabbas est notre coutume. Barabbas est notre philosophie. Barabbas est notre même film, notre réalité. Barabbas est dans nos couples, dans nos réalités intimes et dans des chambres. Barabbas est là avec des films pornographiques. Dans le mensonge, c'est Barabbas qui contrôle nos vies. La haine, c'est Barabbas qui contrôle nos vies. Les empoisonnements, tribalisme et autres formes de stratégie de Barabbas. Ça, c'est Israël sous contrôle de Barabbas. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui la chrétienté de Barabbas. Nous sommes dans la partie, ou bien les partis politiques de gauche, ou bien nous sommes dans le groupe de droite. Le gauche, ce sont ceux qui sont majoritaires. Ils ont pris contrôle et ils se sont déclarés forts. Et leur voix ne pouvait que s'entendre. Et le comportement de l'Église ou bien d'Israël était bougé, était balancé par leur nombre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le mauvais comportement de gauche dans l'Église. Le mauvais habillement de nos sœurs. Les mauvaises manières de pasteurs anciens et diacres. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est parce qu'ils sont du côté gauche qui est majoritaire dans l'église de Dieu. Oh, quel malheur! Ça, c'est Barabbas avec les peuples juifs qui avaient choisi le départ de Jésus-Christ vers la croix. Mais ceux qui aiment Jésus-Christ sont encore là. Les disciples, Marthe, Marie, Jean, Pierre, Paul et les autres étaient dans les groupes, mais ils étaient minoritaires. Et leur parti, s'il faut utiliser le terme parti politique, étaient les partis politiques de droite. Alors toi, mon frère, regarde, tu es le côté gauche de Barabbas, ou bien tu es du côté droite de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est parti à la croix. Il nous lave de nos impuretés, toujours à la croix. Il nous montre le chemin du Père, toujours à la croix. Il nous prépare une place du côté droit, toujours à la croix. C'est à nous de choisir et de voir, nous sommes de quel côté. Oh, Barabbas est du côté gauche. Oh, Barabbas est en train d'impacter notre vie dans l'église. Oh, Barabbas est en train de prendre les dessus dans nos vies. Mais le Seigneur frappe à la porte. Il veut entrer dans nos cœurs du côté minoritaire, du côté droite.
Es-tu prêt pour accepter le Seigneur, qu'il entre dans ton cœur? Ils vont enlever les cœurs du côté gauche pour nous donner un nouveau cœur. Le Seigneur frappe pour faire cette chirurgie individuelle afin que nous quittions le côté gauche de Barabbas et que nous soyons du côté droit de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci. Et nous allons parler la fois prochaine. Soyez tous bénis et bye bye.